parler du futur du MMA potentiel ou pas avec 3 prospects qui représentent peut-être le futur de l'organisation, en tout cas 2 très clairement, 1 vous allez le voir, il y a eu quelques petits hauts et bas, Moi j'aurais même dit pour l'instant il y en a qu'un seul où là on peut se dire ouais le mec est vraiment parti pour faire dingue. Les 2 autres à voir. Ok, à voir. Bon, on va voir tout ça tous ensemble. Il faut s'y prendre tôt avec ces jeunes hommes là. C'est pas si c'est sorti de son contexte, alors là on est terminé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer à les suivre, monter dans le hype train maintenant avant que tout le monde y soit. Ouais, c'est ça. Big Hostie. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors on va commencer par celui qui est à l'UFC depuis le plus longtemps, c'est Chase Hooper qui s'est imposé dernièrement. Donc il y a eu des hauts et des bas pour lui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas le fils de Ben Askren, qui est arrivé très tôt dans l'organisation. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a certains athlètes, j'ai notamment aujourd'hui à l'esprit Max Holloway, Charles Oliveira, qui sont arrivés très tôt à l'UFC, qui ont connu un début de carrière assez compliqué, et puis qui ensuite, à partir du moment où ils ont trouvé leur groupe, sont devenus tout simplement inarrêtables. Je sais pas si ce sera le cas pour Chase Hooper, mais en tout cas, ce qui s'est passé lors de son dernier combat, j'ai trouvé qu'en termes de performance dans sa globalité, d'attitude, c'est quelque chose de très... on va dire encourageant pour la suite parce qu'on voit qu'il sait désormais là où il est bon et il va pas essayer justement, je vais pas dire de faire des performances complètes, mais en tout cas de prouver à tout prix qu'il est un combattant de MMA et là il commence à banquer sur là où il est bon et je trouve que c'est bien pour la suite, même si aujourd'hui on peut pas, il n'y a pas de, par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il a montré, j'ai aucune certitude sur le fait qu'il va finir top 5 ou challenger pour le titre. Ouais, moi non plus, pas encore. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont très jeunes et extrêmement talentueux, mais en fait, tu sais, t'as envie de dire la réponse dans la question, dans le sens, c'est tellement rare les gens qui sont capables à cet âge-là, parce que là, ils n'ont même pas encore 23 ans, hein, ils ont entre 21 et 22 ans, ces 3 gars-là. Et à moins d'être John Jones, c'est pour ça que c'est extraordinaire, mais c'est rarissime. Parce que t'as même pas atteint, mais ne serait-ce que la moitié de ton potentiel physique. Et en plus de ça, t'as pas l'expérience, et donc c'est compliqué parce que t'as pas pu développer ta technique, t'as pas pu développer ton intelligence de combat. Donc être optimal à cet âge-là, ça relève, ça relève vraiment d'un alignement d'étoiles que tu vois une fois tous les 10 piges, quoi. Si ce n'est plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile de juger à partir de maintenant, parce que comme tu l'as dit avec les exemples que tu as cités, généralement, c'est un peu plus tard, de toute façon, qui vont devenir la meilleure version d'eux-mêmes, le meilleur combattant qu'ils peuvent. Bref. Et en gros, pour Chase Hooper, par exemple, si on doit commencer par lui, effectivement, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'en plus, lui, il a vraiment un physique qui est très particulier parce qu'il est en featherweight et il fait 1m85. Et en plus, il a un style qui est très porté sur le grappling. Et en plus, c'est vraiment marrant parce que surtout son dernier combat, t'as l'impression que regarder un combat de Chase Hooper et surtout son dernier, c'est comme si le mec en face se battait contre, genre un plat de spaghettis mais bien huileux, tu vois. Le mec est inchopable. Il est tout le temps en train de changer de position, tout le temps en train de te menacer, de te prendre un bras, de t'échapper, de passer en ton dos, de machin. Il roule partout. C'est un peu comme les routines que font les gens dans les cirques là, où il y en a un qui reste comme ça bien droit et l'autre qui passe partout, qui passe dans son dos, qui passe en dessous, etc. C'est un peu le même délire. Donc Chase Hooper, il est vraiment intéressant pour ça. Il est très long et on sait que pour les grappleurs, c'est genre Roger Gracie, tu vois, si c'est bien utilisé, les mecs qui sont grands, c'est l'horreur, grand F1. Et il est vraiment très intéressant parce qu'on sent qu'il commence à être de plus en plus, chaque combat, à l'aise avec un petit peu son physique. Il commence à prendre un petit peu aussi de muscles, de masse. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis effectivement, là, le fait qu'il prenne autant de combats aussi jeunes, alors je crois qu'il est arrivé à 19 ans à l'UFC, ça fait que quoi qu'il arrive, là, les années qui vont venir vont être intéressantes parce qu'il gagne des combats et il en perd, mais il progresse à chaque fois. Et surtout, il est vraiment smart. C'est-à-dire que les interviews que j'ai vues de lui et ce que j'ai entendu de lui quand je l'ai entendu parler, vraiment, il a beaucoup de recul par rapport aux choses et même par rapport aux trucs en dehors de la cage. Enfin, vraiment, il dit, de toute façon, moi, maintenant, j'ai entendu les pires horreurs qu'on pouvait dire sur moi. Donc, à partir de maintenant, en fait, j'avance parce que et sans me soucier d'eux. Enfin, tu vois, il est vraiment
il prend les choses d'une manière qui paraissent vraiment mature pour son âge, et pour un combattant qui a autant de promesses, c'est cool, tu vois. Donc ça, c'est Chase Hooper. Et après, il y en a 2 autres, du coup. Up next, Big Rusty, on va monter crescendo. C'est quelqu'un qui a fait ses débuts à l'UFC il y a quelques mois de ça. En short notice, invaincu en carrière et qui a passé la barre des 11-0, qui a 11-0 en carrière désormais. Ouais, c'est Tatsuro Taira. Et alors, si je dois être tout à fait honnête, pour l'instant, c'est celui qui m'a le moins impressionné, je dois dire. Parce que, déjà, si on prend son dernier combat c'est ça, à l'UFC, l'adversité. Voilà, déjà, il a gagné, mais ça n'a pas été facile. Il a eu pas mal de moments où c'est lui qui était en position désavantageuse au sol. Ça a été vraiment une bataille. Il a fini très fort. Genre, les 30 dernières secondes de ground and pound, elles sont mais d'une méchanceté, mais vraiment, c'est beau, tu vois, c'est vicieux. Il y a les coudes, il regarde l'ouverture comme ça, et il passe. Enfin, c'est vraiment... Au moins, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien voir chez les combattants parce que c'est utile. Et lui, là, visiblement, il cherche à faire mal. Et c'est cool, tu vois. Mais il est debout encore très perfectible. Tu sens qu'il est pas... J'ai envie de dire, tu sens qu'il n'a pas vraiment une confiance qui lui permet d'avancer et de mettre en place tout ce qu'il pourrait mettre en place. Il est encore un peu précautionneux. Tu sens qu'il fait quand même attention parce qu'il n'a pas envie de merder. Et au sol, voilà, on a vu que c'était pas une promenade de santé et qu'il n'était pas non plus, et pourtant c'était un adversaire entre guillemets d'entrée de gamme à l'UFC, ce qui est un très bon niveau, hein, mais donc c'était l'entrée de gamme à l'UFC. Il n'a pas non plus été vraiment la tête et les épaules au-dessus, quoi. Donc pour l'instant, je me réserve un petit peu sur Tatsuro Taira. Après, il est stylé, il a l'air charismatique. Je me rends pas encore bien compte parce que j'ai vu peu d'interviews de lui. Donc, en termes de star power, hein, c'est la raison pour laquelle je dis ça, potentiel star. Mais en termes de compétences dans la cage, pour l'instant, je me réserve parce que ce que j'ai vu m'a personnellement, en tout cas, pas encore impressionné de ouf. Et le dernier. Et c'est peut-être celui qui va battre le record de Jon Jones, en tout cas il l'a dit, il le vise, plusieurs fois champion du monde chez les amateurs, début brillamment réussi à l'UFC lors de l'UFC London, et il reviendra le 23 juillet prochain lors de l'UFC London, le 2e de l'année. Big Rusty, roulement de tambour. Et c'est Mohamed Mokaev. Et Mohamed Mokaev qui est en plus le plus jeune des 3, puisqu'il a donc 21 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. 21 ans. Il a un parcours amateur qui est monstrueux. On avait déjà fait un podcast sur lui, il me semble. Il est, je crois, 2 fois champion du monde. Il est 21 ou 23-0 en amateur. Enfin, c'est assez énorme comme carrière amateur. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait déjà des années maintenant qu'on sait qu'on peut passer par la carrière amateur d'abord, même en MMA, comme un peu les gens le font en boxe anglaise avant d'atterrir sur le circuit pro, ce qui te permet de te faire les dents, de te faire les dents par rapport à différents styles. C'est vraiment intéressant que lui, du coup, soit le pur produit de ça. Il arrive en MMA pro, mais vraiment comme une bombe. Là, effectivement, il est à donc 6-0. C'est 6-0 et le dernier, en gros, c'était un combat spectaculaire qui n'a pas duré très longtemps contre Cody Durden. Et honnêtement, moins d'1 minute d'ailleurs, et il l'a soumis par une guillotine. Et en fait, la raison pour laquelle lui, il a des ambitions, mais clairement, il a les moyens de les mettre en place, c'est que, 1, sa carrière amateur, 2, il est très complet, très bon partout. Il est incisif, c'est-à-dire que ce soit debout, que ce soit au sol, vraiment, il va pour le finish et il est très technique, donc il y arrive généralement, tout simplement. En plus de ça, il est charismatique et vraiment la raison pour laquelle on dit ça à chaque fois, mais c'est parce que ça fait partie aussi du fait que tu vas pouvoir aller plus ou moins vite dans les classements à l'UFC en fait. Et non seulement 1, c'est un finisher, 2, il est charismatique, 3, il est complet, extrêmement jeune et il a un gros bagage derrière lui déjà. 21 ans, honnêtement, lui, il recombat bientôt en plus là contre Charles Johnson, qui lui-même n'est pas un faire-valoir. Donc là, honnêtement, il y a moyen qu'on tienne effectivement sur l'année 2022 et peut-être début 2023, quelqu'un qui va faire quelque chose d'historique, effectivement. Parce que là, si jamais il se débarrasse de Charles Johnson d'une manière spectaculaire, encore une fois, et qu'il continue de faire des call-outs, il continue, parce qu'il n'hésite pas, hein, il n'y a pas de problème, s'il faut faire pas forcément du trash talk, mais être très confiant dans ses capacités et le dire, et même pointer du doigt ce qu'il veut, parce que Cody Durden, ça s'était fait pour ça, parce qu'il avait pointé du doigt Cody Durden pour ce qu'il avait dit hors caméra, enfin du coup,
à la caméra, mais qu'il n'avait pas plu du tout à Mokaev. Il avait fait, bah, du coup, lui, je le veux. Il l'a eu, il l'a battu. Et spectaculaire. Donc, vraiment stylé. En plus, j'ai vu une interview très récemment de lui où c'était vraiment intéressant. Je sais pas si tu l'as vu, où il disait, j'ai refusé Ali Abdelaziz et j'ai préféré aller à Paradigm, l'agence de management de Conor McGregor, alors que, on le rappelle, Ali Abdelaziz c'est Dominance, c'est ça? Dominance MMA, ouais. Dominance MMA, en gros, c'est énormément de combattants musulmans et de combattants du Moyen-Orient ou du Caucase. Et donc, Mohamed Mokaev étant d'origine dagestanaise, soit dagestanaise, soit tchétchène, mais je crois que c'est dagestanais, en fait, évidemment, Ali Abdelaziz lui a fait les yeux doux très vite, et c'est ce que disait Mohamed Mokaev dans une interview, mais il disait aussi, il m'a appelé frère, il m'a appelé brother très vite, mais parce qu'il est anglais, c'est pour ça que je fais c'est pas pour faire le mec, hein. Il m'a appelé frère très vite, il m'a fait les yeux doux et il était prêt à m'offrir des contrats très très vite. Et en fait, Mokaev dit, et je m'attendais pas à ça, parce que entre guillemets, c'est prendre un risque quand même que d'afficher Ali Abdelaziz comme ça à 21 ans. Enfin, c'est quand même couillu. Et il disait, le problème, c'est que il m'a appelé frère, mais je l'ai vu dire exactement les mêmes choses à plein d'autres combattants à côté. Donc j'étais en mode, attends, mais du coup, si tu m'appelles frère et que tu donnes l'impression que je suis unique, mais que tu dis la même chose à tout le monde, je comprends pas trop. Et en plus de ça, Mokaev disait, et puis j'ai été demandé à des gens qui s'y connaissaient un petit peu, ils m'ont dit que le contrat que me proposait Ali Abdelaziz, c'était un contrat, en gros, pas qui m'enchaînait, il l'a pas dit comme ça, mais qui était un contrat à vie, et du coup, duquel je pouvais pas me sortir aussi facilement. Et du coup, Mokaev a dit, non, j'ai préféré lui dire non et aller plutôt chez Paradigm parce que je peux me barrer quand je veux de chez Paradigm et il me propose des trucs intéressants. Donc, il prend déjà des positions qui sont quand même assez couillues et assez intéressantes et il le dit en plus. Alors, je sais pas si c'est une erreur de relations publiques ou pas, mais en tout cas, couillu par rapport à Abdelaziz qui est vraiment c'est même pas un poids lourd, c'est en termes de management, c'est le plus gros de la planète. Donc, il a des compétences, il a une personnalité, il n'hésite pas à dire ce qu'il a envie de dire, il fait mal, il finit et il est jeune. Mohamed Mokaev, il y a à surveiller, mais comme le lait sur le feu, ça va être intéressant. Et voilà, puis aussi, point important, c'est qu'il évolue en flyweight, donc vous le savez, à l'image des heavyweight, il y a pas mal de facilité par rapport aux autres catégories pour se rapprocher du top dès qu'il y a un petit peu de hype. La route vers la ceinture, ce qui veut pas dire que c'est plus simple une fois que vous êtes sur le titre, mais en tout cas, le chemin vers la ceinture est un petit peu plus simple que si vous êtes en welter, en lightweight, ou les catégories où il y a énormément, ou même bantam, qui sont complètement bouchés. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, puis n'hésitez pas à nous donner vos potentiels futurs prospects. Peut-être qu'on en a oublié, mais là on parle de très très jeunes, donc moins de 21 ans, et qui sont à l'UFC pour comparer ce qui est comparable. Moins de 22 ans. Moins de 22 ans. Merci Big Rusty. Big shout out à My Sweet Pea. Sweet Protein. 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, salut! Come and